Les titres fonciers ont été délivrés. Je ne pense pas que cela soit le fait des chefs de village. Et j'en suis certain que si on prenait en compte ou on impliquait les chefs de village dans la délibération, j'en suis certain qu'on n'arriverait pas à spolier la population. Pourquoi? Parce que le chef de village, en général, il est là pour l'intérêt de la population, pour l'intérêt de son terroir. Là, c'est regrettable, très sincèrement, que des propriétaires soient des propriétaires, parce que c'est des gens qui ont trouvé leur terre, qu'ils ont hérité de leurs ancêtres. Même si ça fait partie du domaine national, moi, je pense qu'on ne peut pas ignorer aussi ce qui leur revient aussi. Il faudra prendre ça en compte. Même si, vraiment, comme on le dit, c'est du domaine national, ça appartient à tout le monde, mais quand même, ce que les gens ont eu à hériter de leurs parents. Moi, je pense qu'on ne peut pas quand même d'un jour à l'autre venir les spolier. Et ça, il faut revoir sincèrement comment on délibère, comment la délibération ou les titres fonciers qu'on délivre. Moi, c'est quelque chose qu'il faut revoir, très sincèrement. Voilà. Donc, le foncier semble inaccessible aux femmes et aux jeunes. Quel plaidoyer pour changer un plan? Moi, je ne suis pas très d'accord là-dessus. Parce que quand on parle des femmes, de la femme, on ne peut pas l'écarter de la famille. D'ailleurs, dans le monde rural, si vous allez dans le monde rural, ce sont les femmes qui tiennent les foyers. Mais une femme qui tient le foyer, mais on ne peut pas l'écarter du foncier. Encore qu'avec le droit coutumier, la terre ou les terres que les parents nous ont laissées, ça n'appartient pas seulement aux hommes. Ça appartient à tout le monde. Comment on peut en écarter les femmes? Moi, je ne pense pas que, quand même, ça, très sincèrement, moi, je ne suis pas tellement d'accord là-dessus. Dire que les femmes ou les jeunes ne sont pas, ils ont des difficultés à accéder à la terre. Là, c'est des couches qui font partie de la famille. Parce que quand la femme travaille, quand elle gagne quelque chose, elle ramène ça à la famille. Comment... Quelles seront les propositions majeures des chefs de village par rapport aux réformes? Bon, moi, je le disais tantôt, les propositions majeures, si on veut que les chefs de village donnent leur avis, il faut d'abord qu'ils soient impliqués. Mais c'est regrettable de le dire, la plupart des questions sont abordées vraiment en occultant les chefs de village. Aujourd'hui, les chefs de village sont bien organisés au niveau national. Partout où vous êtes dans le Sénégal, il y a des associations au niveau communal, tout comme au niveau départemental et au niveau national. Donc, même si on ne peut pas convier les chefs de village à toutes les rencontres concernant des questions importantes de la vie de la nation, mais pour convier les représentants, pourquoi pas? Voilà.